Le ministre du Tourisme est à Bouaké. Siandou Fofana y est pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du Rhan Hôtel, réceptif hôtelier 4 étoiles qui a fait partie des hôtels de référence dans l'espace hôtelier ivoirien et ouest africain pendant plus de 40 ans. La salle de réception, le restaurant, en passant par le bar, la piscine, les chambres et les suites. Tout a été visité. La rénovation de l'infrastructure porte sur des grosses œuvres. L'étanchéité, la climatisation, le restaurant, les suites et chambres, la piscine et l'aménagement extérieur. Au terme de la visite, le ministre Siandou Fofana affiche sa satisfaction relativement à l'état d'avancement des travaux estimé à 30% de taux de réalisation. La CAN doit être organisée par notre pays. Ce faisant, cette ville doit abriter aussi une partie des compétitions ici et l'hôtel se doit d'être revisité dans le cadre d'une réhabilitation complète permettant d'accueillir les athlètes et les techniciens. Et nous sommes venus voir à quelle étape sommes-nous aujourd'hui et comment les choses évoluent. Et nous sommes en tout cas satisfaits pour ce qu'il est donné de voir. Bâti sur une superficie de plus d'1 hectare, le Rhan Hôtel, établissement R+4, dispose d'une salle de conférence, d'un restaurant, d'une piscine et de 60 chambres, dont 6 suites. Siandou Fofana exhorte la société prestataire à accélérer le rythme de travail pour être dans le délai fixé à fin mars 2023. Il demande également aux responsables de cette entreprise d'effectuer un travail irréprochable. Plus d'1 milliard de francs CFA décaissés en 10 ans d'exercice du conseil municipal de Transua pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans la commune. L'information est du maire Tano Isaac qui faisait le bilan de ses 10 ans de mandature devant les populations sorties nombreuses pour l'entendre. Compte tenu du retard que Transua avait connu, il fallait d'abord mettre des infrastructures de base. Et les infrastructures de base qu'on avait besoin, c'était les écoles, c'était les centres de santé, l'électrification, c'était les routes. Tout en se réjouissant de son bilan, Tano Isaac en a profité pour donner un aperçu de ce qui a été fait concrètement. Ce sont 7 salles de classe construites en 10 ans. 10 centres de santé, maternité et dispensaires y compris, sur l'ensemble de 22 villages. Nous avons réalisé près d'une vingtaine de pompes modernes. Parce qu'avant, c'était les pompes à motricité humaine. Aujourd'hui, nous les avons transformées en motricité électrique. Et dit merci au chef de l'État pour que tous nos villages ici soient électrifiés. Nous sommes à 100%, alors que quand je venais, nous étions presque 2%. Nous avons trouvé le budget de la commune de Transua à environ 85 millions. Fonctionnement, investissement. Aujourd'hui, le budget de la commune de Transua, le dernier, se trouve à 466 millions, signé par le chef de l'État. Les différents intervenants au cours de cette cérémonie ont salué les actions qui ont été menées par le conseil municipal pour sortir les populations de la précarité. Aussi ont-ils donné leur onction pour un nouveau mandat à celui qu'ils appellent tous affectueusement le sauveur de Transua. Au cours de cette cérémonie, 3 agents de la mairie appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont été honorés. La délégation pays de la Fédération pour la paix universelle, FPU, à sa tête, son président Akassaï Lazare, est au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. C'est avec joie que le président du COSIM, Cheikh Ousmane Diakité, accueille ses hôtes du jour. Dès l'entame des échanges, Akassaï Lazare félicite de vive voix le leader de la communauté musulmane pour ses initiatives et ses messages de paix et d'amour. C'est justement au regard de l'engagement de l'homme en faveur de la cohésion qu'Akassaï Lazare l'invite solennellement au sommet régional de l'Afrique, prévu les 20 et 21 mars prochains à Abuja, au Nigeria. Sommet qui va réunir des milliers d'hommes épris de paix, d'hommes et femmes épris de paix, parmi lesquels des guides religieux, parmi les plus éminents du monde. Il est bon que notre guide à nous soit dans ce forum pour porter la voix de la paix, pour apporter ses idées aussi et sa vision. Quand il reviendra avec des bénédictions.
pour la Côte d'Ivoire. La paix, pour nous musulmans, c'est un des noms de Dieu. Dieu s'est attribué, un de ses noms, c'est la paix, as-salam. Donc, aller participer à un sommet qui parle de la paix est d'une importance capitale pour nous. Nous avons accepté avec beaucoup de joie l'invitation qu'il est venu nous porter. Nous mettons ça, Inch'Allah, entre les mains de Dieu, mais nous donnons notre accord. Au terme de l'entretien, le cheikh Ousmane Diakité offre plusieurs exemplaires du noble Coran à ses invités. Il les exhorte à s'inspirer des enseignements qui y sont consignés pour réussir leur mission de promotion de paix universelle.